Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes installés pour un moment de partage et de création. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier vlog. On va se diriger vers le festival Charlemagne à Amiens. C'est un festival du tricot, de la couture et des arts créatifs. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai publié il y a quelques jours ma première vidéo et vous l'avez accueillie très chaleureusement avec beaucoup de bienveillance et vous m'avez laissé plein de commentaires. Donc, je voulais vous remercier. On est parti pour une journée de découverte et de création. Début de projet pour la cagoule de Noël. On vient de finir de manger, on va aller refaire un petit tour et prendre un écheveau pour faire une écharpe de souvenir. Alors ça y est, le festival est terminé pour nous. Qu'est-ce que t'en as pensé? Quelles sont tes impressions? Très très sympa, de jolies choses, vraiment très jolies choses, de qualité exceptionnelle. Toutes les lainières sont super sympas, ambiance très familiale, très cosy, vraiment très bien. Et les frites étaient bonnes. Ah, très bonne. Les frites étaient attendues, mais très bonnes. Pour la première édition du festival Charlemagne, on a trouvé ça vraiment super. On avait fait il y a quelques années un festival, enfin pas un festival, un salon plutôt. Je me demande si c'était pas Aiguille en fait. On était allé à Paris. Honnêtement, ici, on a trouvé ça 1000 fois mieux parce que c'était beaucoup plus familial. Les exposantes prenaient le temps de discuter. Et beaucoup moins commercial que le grand salon qu'on avait fait à Paris. On a échangé, on a parlé tricot, avec Douchot aussi, les savons Douchot, que j'embrasse très fort. On a pu parler de plein de choses différentes et c'était super agréable. C'était beaucoup plus familial pour ainsi dire, vraiment. Il y avait un stand aussi sur le tissage et franchement ça j'ai trouvé ça génial. Elle filait la laine en direct, il y avait des métiers à tisser qu'on pouvait voir, il y avait aussi de la laine à carder, c'était très intéressant. Oui, oui. Et il y avait aussi un petit peu de couture, on avait quelques sacs à projet, des choses comme ça, mais c'était beaucoup sur le tricot. Le festival Charlemagne s'est terminé. Nous, on va se diriger vers le roi Merlin. On se revoit dans 2 secondes pour vous, parce que en rentrant à la maison, on va vous montrer tous nos petits achats. Il faut se faire plaisir dans la vie, surtout quand il s'agit de laine. On se retrouve à la maison pour vous montrer nos acquisitions.
On est de retour à la maison. On va vous faire notre petit haul d'achat. Ça fait plaisir, c'est le principal. On a passé un super moment. C'était vraiment génial. Alors, avec les savons doux chauds, qui sont des savons avec lesquels on peut laver et la laine et se laver également. Un savon à l'huile essentielle de lavande, donc qui est un savon répulsif qu'on peut utiliser donc pour laver nos tricots lors du blocage par exemple, ou les laver après. Donc c'est un savon solide. Et toi maman, qu'est-ce que t'as pris? Adepte du patchouli, j'ai pris un savon ambre et un savon pour peau sensible et peau atopique. Donc ceux-là c'est pareil, on peut laver la laine avec si on veut et on peut bien sûr se laver. Et ça sent très bon. Et ça sent très 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 bon. Ensuite, maman m'a fait la pub encore plus que la dame qui vendait les semelles en laine à la ferme du Beau. Donc des semelles en laine, 100% laine, pure laine française, parce que j'ai toujours froid aux pieds. Toujours. Tout le temps. On est passé devant, bien sûr il y avait de la laine, etc. Et il y avait aussi donc ces semelles en laine. Maman m'a dit, écoute c'est trop bien, j'en avais avant, vas-y, ça isole super bien tout ça. Je lui ai fait confiance et j'ai pris cette paire de semelles. Après on s'est arrêté pour manger. Et j'en ai profité pour retirer mes chaussures et les mettre en place. J'ai passé le reste de la journée avec. Et franchement, c'est vrai que c'était un régal. Ça m'a bien isolé du froid au niveau des pieds. Et puis c'est moelleux. Ça a transformé mes chaussures en chaussons. Donc je suis ravie. Au niveau des accessoires, j'avais besoin de marqueurs de tricot. Alors j'ai des marqueurs classiques de Knit Pro, je crois, qui sont en plastique. Et le problème, c'est que quand on tricote avec de la laine assez fine, ça fait des marques sur le tricot. Ça écarte le tricot et c'était pas top du tout. Donc je cherchais des marqueurs de tricot et chez Astran, fabriqués à la main, j'ai trouvé les marqueurs de tricot Filibule. Ça a l'air d'être vraiment top. Donc j'ai pris ceux de taille L qui vont jusqu'à 7 mm pour les aiguilles. Ça a l'air super parce que vraiment le marqueur est vraiment très très fin et elle m'a dit qu'il était très souple, ce qui permet de suivre le tricot et de ne pas faire de trous justement, et c'est ce que je cherchais. Et en second accessoire, chez Ange, j'ai pris un contrant. Donc c'est un contrant à 10 anneaux. Je cherchais ça aussi, c'est un contrant qui convient pour des aiguilles jusqu'à 5 mm parce que je tricote souvent entre 3,5 et 5. Et en fait, je cherchais un contrant comme ça où il y a des anneaux. Hop, il y a une petite notice avec. Parce que j'utilise jusqu'à maintenant le contrant mécanique, donc où on appuie sur un bouton à chaque fois qu'on passe un rang. Le problème, c'est que des fois, j'oublie. Ensuite, parfois, je le mets dans mon sac à tricot, ça appuie tout seul. Ou alors, je le mets sur le canapé. Elle appuie, en fait, Maya, elle saute sur le canapé et elle appuie dessus en même temps. Donc, j'avais très très envie de tester un contrant et j'ai trouvé les contrans donc de Ange. Et je les ai trouvés déjà magnifiques et j'ai craqué. Ensuite, au niveau laine, il y avait énormément de choix. Il y avait plein d'exposantes et vraiment des matières magnifiques, des couleurs exceptionnelles. Tout donnait envie d'être touché, d'être admiré. C'était vraiment, vraiment très joli. Donc, maman, elle a craqué. Elle a vu la couleur de loin. Elle a dit « Oh, c'est magnifique !» Et vraiment, sur ce stand, t'as craqué. Ah oui, oui, complètement. Les laines sont lustrées, comme lustrées. Oui. La couleur est brillante, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est chez le Fil de Sidonie. Donc c'est un écheveau de 100 grammes, 333 mètres, elle est super wash. Il y a 50% de mérino et 50% de tencel, coloris bois de rose. C'est le tencel en fait qui lui donne cet aspect un petit peu lustré, brillant, et elle est d'une douceur incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Une écharpe ou un petit châle, je ne sais pas. T'as un modèle en tête? Pas du tout. Au crochet ou au tricot? Aucune idée non plus. En regarderons sur Ravelry, mais en tous les cas, je veux faire quelque chose de travaillé. Je veux pas faire quelque chose de simple. Oui, tu vas pas faire une écharpe au point mousse. Non, c'est hyper doux. Oui, en plus, c'est vraiment quelque chose que si tu le portes à ton cou près du visage, ça va pas te... Franchement, c'est chouette comme tout. Et la couleur, elle est top. Et en plus, ça lui va super bien. Donc pour ma part, j'avais un objectif en allant là-bas, c'était d'acheter un mini écheveau pour ma couverture de souvenirs, la Stella Kilt Blanquette, dont je vous ai parlé dans le précédent podcast. Et j'ai trouvé chez B-Stitch des écheveaux de 50 grammes. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc c'est une laine vierge mérino super wash qui s'appelle La Tendre. On a 125 mètres pour 50 grammes et c'est le coloris nymphe. Elle est super jolie. Toujours dans les tons verts pour aller avec ma couverture. Et j'ai vraiment aimé celle-ci parce qu'il y a plein de nuances. On a des speckles, on a vraiment plein de nuances de vert. Donc ça va aller dans mon carton pour
ma couverture de souvenir. Et ensuite, j'avais prévu de n'acheter qu'un seul écheveau pour ma couverture de souvenir. Et puis je me suis dit, on n'est pas venu là pour se restreindre. Et puis franchement, c'était difficile de résister parce que tout était magnifique, tout donnait envie, tout était joli. J'ai cherché, j'ai fait le tour de tous les stands. En plus, c'était vraiment agréable de circuler. Oui. Il y avait du monde, mais la circulation se faisait facilement. Ouais, c'était fluide. On pouvait accéder facilement aux stands, on pouvait regarder les stands aisément, il n'y avait pas de bousculade, etc. Chez l'atelier teinture, j'ai trouvé de la Supreme Fingering, 75% mérino, 25% soie, 100 grammes, 400 mètres, coloris basilic. Alors, j'ai pas de bobinoir. Toi non plus. On a demandé des conseils et on nous a dit de trouver quelqu'un qui fasse ça et d'entourer, donc de faire une pelote. Et on a eu justement un conseil par B-Stitch qui nous a dit de le mettre autour d'un rouleau de papier toilette ou autour d'un magazine pour commencer à enrouler. Donc on va faire ça pour nos écheveaux et je pense que ça suffira, on n'aura pas besoin d'un bobinoir, ça devrait aller. C'est prévu pareil pour me faire une écharpe. Au toucher, elle est ultra douce. Et pareil, comme la précédente, moi j'aime vraiment dans les laines de teinturière et c'est la première fois que je me fais plaisir et que j'achète une laine de teinturière. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a plein de nuances. C'est pas des pelotes uniformes. Il y a plein de nuances dedans et c'est ça que j'apprécie particulièrement. Donc là, c'est une fingering, donc pareil, sur Ravelry, il va falloir que je trouve un modèle. J'aimerais bien un modèle de petite écharpe parce que c'est ce que je préfère, avec des jetés travaillés aussi. Donc on va voir ça sur Ravelry. Et dès que mes cadeaux de Noël sont terminés, je me lance dans ça. Au même endroit que où maman a pris sa pelote, oui. J'ai pris un kit à chaussettes, donc toujours chez Le Fil de Sidonie. Un kit à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon, super wash. C'est ce qui est le mieux pour des chaussettes. Avec un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes. La couleur est vraiment magnifique. Avec un coloris contrastant rose aussi qui est très joli. Il va falloir voir ça dans les prochains podcasts. Donc après, on est allé chez Leroy Merlin. Et puis on n'avait pas envie de retourner chez nous tout de suite. On a trouvé un Emmaüs à 5 minutes. Ouais. Comme par hasard. Et on a trouvé quelques petites laines. De la laine, forcément. Le Emmaüs de Amiens n'a rien à voir par rapport à celui qui est à côté de chez nous. Nous, on habite à côté de Saint-Quentin, donc on va à Emmaüs Saint-Quentin. Il est très bien, hein, soit dit en passant, mais alors celui-ci, gigantesque. La mercerie était très belle. Et en plus, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils font des sachets, on va vous montrer après, ils font des sachets pour regrouper les pelotes quand il y en a plusieurs. Et dessus, ils marquent directement la composition. Il y a le prix, il y a le métrage, il y a le grammage et il y a la composition. Donc on n'a pas besoin de fouiller dans les laines, d'essayer de tourner dans le paquet. Et franchement, c'était vraiment très agréable. Puis quelque chose de très basique. Une petite laine que moi je vois verte, mais j'ai un peu de problème avec les couleurs, donc il paraît qu'elle est bleue. Donc voilà, avec 20% de mohair, 5% de laine et le reste ça doit être de l'acrylique, je suppose. Et donc il y a 200 grammes pour un prix dérisoire de 3 €. Avec lequel je vais faire certainement un petit pull sans manche ou quelque chose dans ce genre. C'est de la fil d'art dédicace. Oui. Ce sont vraiment des petites étiquettes où il y a toutes les inscriptions dessus. Et en plus, ils mettent un petit morceau. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Bah oui, parce que sinon, on ne voit pas vraiment, on peut pas toucher tout ça. Et là, ils mettent un petit morceau à l'extérieur du sachet pour pouvoir se rendre compte. Donc c'est vraiment super. Un petit pull sans manche. Je pense. Saison pull sans manche. Saison pull sans manche en ce moment, je suis très pull sans manche. En plus, je vais avoir ton pull sans manche pour Noël. Pour Noël. Voilà. De mon côté, j'ai pensé premièrement à Noël. Dans mon précédent podcast, je vous disais que je voulais faire la milotée scarf pour ma belle-sœur. J'avais pas encore la laine. Je l'ai trouvée. Donc je pense que 50 grammes, ça suffira. Ça sera donc la milotée scarf dans une Katia Merino fine que j'ai payée 50 centimes. Color 21. Elle est super wash, donc ça m'arrangeait largement puisque comme ça, elle pourra la laver correctement même en machine. 52% laine vierge, 48% acrylique et elle est très très douce. Ma belle-sœur porte beaucoup de gris et de noir, donc en plus grise, parfait pour elle. Et j'ai fait une merveilleuse trouvaille, 4 écheveaux de 75% laine de la marque Miss Hélène, 50 grammes, 170 mètres. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est pas vraiment des écheveaux parce qu'elles sont quand même un petit peu bobinées. Et j'ai payé ça 3,50 €.
Pour utiliser cette laine-là, j'ai prévu de faire aussi un pull. J'ai trouvé avec ça une laine 100% laine. Il y a 12 écheveaux, 300 grammes, et j'en ai eu pour 4 €. Bon Pasteur de Paris, pure laine vierge. C'est pas exactement le même bleu quand on les met côte à côte, mais j'aimerais me faire un pull rayé de petite knit. Ou alors peut-être même un gilet, je sais pas, je verrai bien, mais ça sera un projet pour l'année prochaine je pense. Et un pull rayé avec 2 teintes de bleu qui se rapprochent très fort mais qui sont pas la même, je pense que ça pourra faire joli. Ça lui donnera un petit relief, une petite nuance et je pense que ça sera cool. Donc merci de nous avoir suivis dans cette journée. Merci. T'as passé une bonne journée? Merveilleuse. Et puis on se retrouve très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon tricot!